Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, je pense que c'est mon premier unboxing de calendrier de l'Avent sur ma chaîne. On va unboxer ensemble ce calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. J'ai pris celui qui est à 55 €. Honnêtement, vu les prix des calendriers de l'Avent cette année, je ne me voyais pas mettre plus de 100 €. D'après ce que j'ai vu, le contenu n'est pas au top. J'ai préféré prendre celui-ci qui ne coûte pas cher. Alors forcément, il va pas y avoir des full size. Vous avez le moyen format et le grand qui coûtent plus cher. On va commencer sans plus tarder et c'est parti. Donc il se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez des petites boîtes, ce qui est plutôt pas mal. Ici vous avez le petit setup de Noël avec des sapins, des cadeaux, le Père Noël, je pense que c'est la Mère Noël aussi, des gens. En sachant que derrière chaque case vous avez un petit message qui est en anglais pour le coup. Donc si vous ne maîtrisez pas l'anglais, bah, pas de bol. Apparemment ils ont eu la flemme de traduire ça en français cette année, mais bon. Allez, c'est parti. Le premier jour, on a un petit gel douche à la fraise. Il s'agit de 60 ml. C'est un bon petit format quand vous partez en voyage ou même pour tester la senteur. Moi, je l'aime bien. Après, c'est pas ma senteur préférée. Deuxième jour, la petite boîte se présente comme ceci. Cette fois-ci, on a une crème pour les mains à la British Rose. On a 30 ml et c'est toujours vegan. La troisième case, elle est plus petite et vous avez ce petit dessin. Donc cette fois-ci, on a un baume à lèvres à la framboise. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant, mais j'ai déjà un qui est à la fraise et je l'aime beaucoup. Je pense que c'est le grand format parce que moi j'ai acheté un qui est à la fraise et j'ai le même. Case numéro 4, un petit accessoire. Je pense que c'est une mini fleur de douche. Ça sert toujours quand vous êtes, encore une fois, en voyage, en déplacement, en week-end ou même à la maison. Case numéro 5. En fait, c'est un gel douche à la British Rose cette fois-ci et on a 60 ml comme la première fois. Case numéro 6. Cette fois-ci, un produit pour le visage et c'est le nettoyant purifiant visage au tea tree, donc l'arbre à thé. Ah ouais, ça sent vraiment l'arbre à thé pour le coup. Je trouve ça très très intéressant. Je ne connais pas leur gamme pour le visage. Alors j'en ai testé deux, mais pas plus que ça en fait. Juste deux produits vite fait. Et donc ça va me permettre d'approfondir un peu plus mon avis sur leur gamme pour le visage. Case numéro 7, elle est plus grande, mais je sens qu'elle est plus grande pour rien du tout. Enfin, pour rien. C'est petit comme produit. C'est le savon nettoyant visage et corps à base de karité. J'aime beaucoup leur savon aussi parce que, par exemple, quand j'ai la flemme, eh ben, j'utilise leur savon pour me laver le visage et le corps. Case numéro 8. Un petit 50 ml de beurre pour le corps à la mangue. Je suis un peu hésitante. Ça va, j'aime beaucoup l'odeur. Parce que en fait, moi, j'aime pas les odeurs acidulées qui sont très fruitées et tout. J'aime pas, par contre, cette odeur de mangue, j'aime beaucoup. Même si je suis pas fan du fruit. Case numéro 9, je sens que il y a un tout petit produit. Ah oui, on a une mini crème pour les mains à base de karité et c'est un format de 10 ml cette fois-ci. Ce format, on peut le mettre dans un sac ou peu importe où. Mais en fait, c'est très pratique quand on se déplace tous les jours et qu'on a envie d'hydrater nos mains de temps en temps. Alors, case numéro 10, qui est comme ceci. Elle est grande, mais je sais pas ce qu'il peut y avoir comme produit. Ah ouais. Alors, c'est un masque à usage unique et il est à la vitamine C pour un éclat de la peau. J'utilise plus ce genre de masque, sincèrement. J'ai la flemme
de mettre des masques sur mon visage en tissu et tout. Je sais pas pourquoi, j'en ai des tonnes d'ailleurs. Faudrait que je recommence à les tester. Case numéro 11, un shampoing à la karité et c'est pour les cheveux qui sont très secs ou secs. Pour réparer intensément les cheveux, bon, réparer c'est un bien gros mot parce que quand un cheveu est cassé, il est cassé, on peut plus le réparer. Pour entretenir, on va dire, c'est pas mal du tout. Aussi, c'est un format de 60 ml. De toute façon, c'est le même que les gels douche. Case numéro 12. C'était vraiment prévisible. Le contraire m'aurait très étonnée. Et ben, on a un conditionneur cette fois-ci, donc un après-shampoing à base de karité et pareil en 60 ml. 13e boîte, un gel douche à la pamplemousse. On dit une pamplemousse ou un pamplemousse? Je sais pas. Ah, voilà, ça sent fort, le pamplemousse. Ça, je vais le donner parce que j'aime pas l'odeur. Case numéro 14, très très petite. Et je pense que c'est un beurre pour les lèvres. Ou... Enfin, voilà quoi. Vous devez m'applaudir parce que ça fait 2 fois que je devine. Donc c'est le beurre à lèvres à la fraise. C'est la même odeur. Moi j'ai l'ancien packaging. Je vais vous le montrer comme ça vous voyez un petit peu la différence. Ça c'est l'ancien packaging. Et on a 10 ml dans ceci. Et voilà le nouveau. Ah ouais. Bon. Bah écoutez, je pense qu'il a commencé à moisir. Sérieux. Je vais devoir remplacer celui-ci par celui-là. Comme j'ai un autre pour le remplacer. Numéro 15. Un gel douche à la mangue. Encore une fois. Enfin, qu'est-ce qu'on a eu à la mangue? Je crois que oui, on a eu un gel douche aussi. C'est pas si entêtant que ça, donc ça va, je pourrais l'utiliser sans problème. Numéro 16, je pense que c'est un beurre aussi. Ah non, on a un masque purifiant éclat pour le visage. C'est le Himalayan Charcoal. C'est intéressant, c'est un petit format de... Combien de millilitres? Ça, c'est intéressant. De 15 ml. Je vais vous montrer la texture. Oh, ça sent fort. Voilà. Case numéro 17. On a des clips pour... Oh, pourquoi ça... Ah, voilà. C'est un peu dur à utiliser. Il faut bien appuyer pour le coup. J'espère que c'est de bonne qualité. Comme ça, enfin, vous voyez mes cheveux, comment ils sont. Donc... j'aimerais bien que ça fasse tenir la peau que j'ai sur mon crâne. On arrive bientôt à la 24e case. 18e produit. Maintenant, on a une crème de douche au lait d'amande. J'aime beaucoup l'odeur de l'amande. Très très douce. Parfait. En plus, une crème de douche, ça permet aussi d'hydrater le corps. 19. Alors, cette fois-ci, c'est un... gommage douche à la British Rose et c'est un format de 50 ml. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour 55 € quand même, en sachant que les produits de chez The Body Shop généralement ne sont pas donnés, à part quand vous faites les soldes, là ça vaut vraiment le coup. Mais pour 55 €, je trouve les formats plutôt chouettes. Numéro 20, je pense que c'est... Oh ouais, je m'en doutais. C'est un autre masque en tissu qui est cette fois-ci à la vitamine E. C'est le masque tissu désaltérant. Pourquoi j'ai lu désaltérant? Genre désaltérant tout court. 21, un autre savon. Donc cette fois-ci c'est un savon à la karité. Je pense qu'on a eu aussi un autre savon à la karité. Ouais, je pense que oui. Là je dis qu'ils auraient pu peut-être mettre... une autre senteur, enfin je sais pas. On va passer à la 22e case. Elle se présente comme ceci et je pense que c'est un gel douche, encore une fois. Ah non, je me suis trompée. C'est une crème pour les mains à base de fraises. Et c'est un format de 30 ml. En plus, c'est un format qui est déjà commercialisé. De toute façon... tous ces formats-là sont déjà commercialisés chez The Body Shop, donc on n'a pas vraiment eu d'échantillon et ça c'est plutôt appréciable. C'est pas très stable au niveau de la lumière, je suis vraiment désolée mais j'y peux rien. Numéro 23,
un gel douche, une crème de douche. Crème douche, voilà. Cette fois-ci, c'est à l'avocat. Bon, après, au niveau de l'odeur, ça sent pas vraiment grand-chose. La 24e case, enfin. Là, on s'attend à quelque chose. Je pense que c'est un savon. Je sais pas pourquoi, mais... On a un beurre pour le corps, cette fois-ci au lait d'amande. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, j'ai tout unboxé avec vous. Je trouve que ce calendrier de l'Avent pour 55 €, encore une fois, vaut vraiment le détour. Des formats qui permettent de tester le produit pour quelqu'un qui aime bien prendre soin de soi. Par exemple, au niveau du corps, du visage, des mains et tout. Là, il va trouver son bonheur. Petite remarque concernant le fait d'avoir le même produit avec la même senteur. Là, je suis pas vraiment fan. Je trouve qu'ils auraient pu mettre, encore une fois, une autre senteur ou un autre produit, histoire de varier un peu. En tout cas, je suis sûre que ces produits-là, je vais les utiliser avec plaisir. Sauf le gel douche au pamplemousse. Bah écoutez, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ce calendrier de l'Avent ou si vous allez prendre le moyen format ou le grand. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!